أجزاء الجملة. أجزاء الجملة. الأمثلة: ركب إبراهيم الحصان. ركب إبراهيم الحصان. يداعب إسماعيل القطة. يداعب إسماعيل القطة. يحصد الفلاح القمح. يحصد الفلاح القمح. تأكل الشاة فولا وشعيرا. تأكل الشاة فولا وشعيرا. سمعت النصيحة. سمعت النصيحة. يسطع النور في الحجرة. يسطع النور في الحجرة. تجري السفينة على الماء. تجري السفينة على الماء. هل تحب السفر؟ هل تحب السفر؟ أجزاء الجملة. Les parties de la phrase. أجزاء, c'est le pluriel de جزء, une partie. Al-jumla, c'est la phrase. Al-amthila, les exemples. Premier exemple, la première phrase. Al-jumlatul ula, rakiba Ibrahim al-hisana. Rakiba, c'est le verbe monter. Ibrahim, c'est le prénom Ibrahim. Al-hisana, le cheval. Al-hisana, le cheval. Un autre synonyme en arabe, c'est le al-faras. Al-faras. Deuxième phrase, الجملة الثانية يداعب إسماعيل القطة. القطة, c'est le chat. On dit aussi al-hirru. Ismaïl, c'est le prénom Ismaïl. Yuda'ibu, c'est jouer ou caresser. Donc c'est à peu près on peut prendre les deux sens, ils sont corrects. Yuda'ibu, Ismaïl caresse le chat. Yahsudu al-fallahu al-qamha. Yahsudu al-fallahu al-qamha. Yahsudu, c'est moissonner. Le verbe moissonner ou récolter. Al-fallahu, donc le paysan ou l'agriculteur. Al-qamha, le blé. تأكل الشاة فولا وشعيرا. تأكل, c'est le verbe akala, manger. الشاة, la brebis. Foul, al-foul, c'est les fèves. Sha'ir, c'est l'orge. سمعت النصيحة. سمعت, ça vient du verbe sami'a, écouter. النصيحة, c'est le conseil. Donc j'ai écouté le conseil. يسطع النور في الحجرة. يسطع, سطع, c'est illuminer. النور, c'est la lumière. في الحجرة. Donc الحجرة, c'est la chambre. On peut dire aussi l'appartement. Donc la lumière illumine la chambre ou l'appartement. تجري السفينة على الماء. السفينة, c'est le navire. Donc tajri, ici c'est plutôt le sens naviguer, parce que jara, c'est courir. Un navire il court pas, donc on va traduire plutôt le sens naviguer. Donc le navire navigue sur l'eau, dans l'eau. هل تحب السفر? السفر, c'est le voyage. Donc on dit le voyageur, c'est al-musafir. Donc as-safara, c'est le voyage. تحب, ahabba yuhibbu, c'est le verbe aimer. هل, c'est pour marquer l'interrogation. Donc, aimes-tu le voyage? هل تحب السفر? Donc, dans le premier cours, Al-Jumla al-Mufida, on a appris que la phrase est composée de plusieurs parties. Et ces parties, c'est les mots qui composent cette phrase. Et on veut avoir, enfin, on connaître par ce deuxième cours, les types de mots qui peuvent composer une phrase. Donc lorsqu'on regarde dans la première phrase, dans les exemples,
on voit les mots Ibrahim, Ismaïl, Al-Fallah, c'est des termes qui désignent des personnes. Et les mots Al-Hisan, Al-Qit, Al-Shat, donc le cheval, le chat, la brebis, c'est des termes qui désignent des animaux. Et les termes Al-Qamh, donc le blé, Al-Foul, fève, Al-Sha'ir, l'orge, des termes qui désignent de la végétation, donc de ce qui est plante. Et les termes Al-Hujra, Al-Safina, Al-Ma, c'est des termes ou des mots qui désignent ce qu'on appelle Al-Jamad, ce qui est immobile. Et après, on a aussi le terme An-Nasiha, le conseil, An-Nour, la lumière, As-Safar, le voyage, c'est des termes donc, qui ont des sens abstraits, ils ne sont pas matériels, on va dire. Donc ces mots, tous ces mots-là, ce qu'on appelle un nom en français, N-O-M, un nom. Donc tout ce tous les mots qui désignent un être humain, tout ce qui est humain ou animal, donc aux végétations, plantes, ou tout ce qui est mobile, matériel, ou tout ce qui a un sens abstrait. Donc ce qu'on appelle un nom. Après on revient vers les exemples et on voit les mots rakiba, donc monter, yuda'ibu, caresser, yahsudu, donc moissonner ou récolter, ta'kulu, donc manger. Qu'on voit, c'est des termes qui signifient des actions, donc euh, dans un temps précis. Donc donc c'est des verbes en fait. C'est le verbe par exemple rakiba, monter, il signifie donc le fait de monter dans le temps passé. Donc il a monté le cheval. Yuda'ibu, donc jouer ou caresser, ça veut dire, enfin, c'est le fait de, donc le jeu dans le temps présent, et etc. Donc c'est ce qu'on appelle le verbe, donc c'est tout ce qui signifie une action dans un temps précis. Après on regarde les trois dernières phrases, les trois derniers exemples, al-jum al-thalat al-akhira, on voit qu'il y a les parties fi, donc le mot fi, ala et hal dans la troisième phrase, dans la dernière phrase. Lorsqu'on met le terme tout seul, il n'y a pas un sens complet. Donc on dit par exemple fille dans, il n'y a pas un sens complet. Mais quand on le met dans la phrase, on le met avec un autre terme, il y a un terme, il y a un sens complet. Donc c'est ce qu'on appelle dans la langue arabe harf. Harf. Ça ne veut pas dire qu'il est composé d'une seule lettre, mais en fait il peut être composé de plusieurs lettres, mais en fait le du fait qu'il n'a pas de sens qu'avec un autre mot, c'est ce qu'on appelle un harf. Donc c'est une troisième catégorie. Donc la règle de ce deuxième cours, donc al-jumla, les parties de la phrase, et dit al-kalimatu thalathatu anwa'in. Al-kalimatu thalathatu anwa'in. Ismun wa fi'lun wa harfun. Al-kalimatu, donc le mot, thalathatu anwa'in, trois types. Ism, fi'al, harf. Ism c'est un nom, wa fi'alun est un verbe et une lettre. Donc on a trois types de mots en langue arabe. On peut avoir un nom, donc trois types de mots plutôt. Trois types de mots. Donc on peut avoir un nom, on peut avoir un verbe, on peut avoir une lettre. Donc les trois catégories. La première catégorie, donc le nom, al-ism. كل لفظ يسمى به إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو أي شيء آخر. On explique. Donc le nom, al-ism, c'est tout terme, chaque terme qui désigne un être humain ou un animal ou une plante, végétation, ou un jamad, donc jamad tout ce qui est immobile, matériel mais immobile, ou أي شيء آخر, ou autre chose, tout ce qui a un sens abstrait. Donc tout terme qui désigne un animal ou un être humain ou une végétation ou un meuble ou un sens abstrait, c'est ce qu'on appelle le nom, al-ism.
Donc on a vu dans notre exemple Ibrahim, Ismaïl, donc les prénoms. Après on a vu les métiers, par exemple Fallah, un agriculteur, paysan. Si on par exemple parle Muhami, un avocat par exemple, Qadi, un juge. Tout ça c'est des termes qui désignent un insan, donc un être humain. Donc c'est des noms, ça rentre dans la catégorie. Après il y a le hayawan, tout ce qui est animaux, tout ce qui est animal en fait. On peut dire Assad par exemple. Assad, un lion, c'est un nom parce que ça désigne un animal. Nabat, donc on a vu le qamh, donc on a vu le foul, tout ce qui est végétation et tout ce qui désigne une plante, ça rentre dans la catégorie des noms. Ou jamad, tout ce qui bouge pas, par exemple un qalam, c'est un stylo par exemple, il bouge pas, un crayon. Là, on dit ça rentre dans la catégorie des noms. Ou أي شيء آخر, donc tout ce qui a un sens abstrait, par exemple farha, la joie, huzn, la tristesse. Donc tout ce qui est par exemple le sentiment qui on peut pas mettre dans la catégorie d'être humain ou animal ou végétation ou matériel. Donc cela on appelle donc donc les autres termes. Donc là c'est le nom. Le nom c'est tout terme qui désigne un être humain ou un animal ou une végétation ou matériel ou quelque chose d'abstrait. Donc cela ça rentre dans la catégorie de nom. Deuxième catégorie, الفعل, donc le verbe. الفعل كل لفظ يدل على حصول عمل في زمن خاص. Donc qu'est-ce que c'est qu'un verbe? Un verbe, c'est tout terme qui signifie l'exécution d'une action dans un temps précis. Donc c'est comme en français, hein. Donc tout le verbe, c'est les termes qui signifient l'exécution d'une action dans un temps précis. Al-harf, donc la troisième catégorie, la lettre. كل لفظ لا يظهر معناه كاملا إلا مع غيره. Donc tout terme qui n'a pas de sens visible ou qui n'a pas de sens complet, sauf au cas où on le met avec un autre terme. Par exemple, si je dis fi dans, si on dit fi al-madrasa, dans l'école, là il y a un terme, il y a un sens quand on a rajouté un terme. Quand on dit dans tout seul, il n'a pas de sens complet. Mais le fait de le mettre avec un autre terme, al-madrasa, l'école, fi al-madrasati, là il y a un sens qui commence à se montrer. Donc du coup on met ça dans la catégorie de harf. Donc dans la langue arabe il y a trois types de mots. On peut avoir un ism, un nom, un verbe ou un harf. Et là on a la définition de chaque catégorie de mots.